Donc il y a 2 heures qui ont passé. Ah non, on peut pas y aller encore. Pas encore. On peut pas y aller. On va un petit peu visiter, hein. Oups. Ah. Aki, maintenant que la réunion avec votre commandant est terminée, vous êtes officiellement des élèves officiers d'Academia. Voici les installations à votre disposition. Le portail au centre vous transporte à plusieurs endroits. Le département de la magie, l'arsenal, la cafétéria, le salon, la terrasse et l'écurie à Chocobo. Ah d'ailleurs, le docteur vous attend dans son bureau. Passez la voir quand vous pouvez. D'accord ? Cette porte mène à l'état-major, où vous y fournirez des informations. On vous y fournira des informations importantes sur vos missions. Pensez à y aller souvent. Voici le Crystarium. C'est ici que sont conservées les informations importantes pour les aspirants. Près de l'entrée, vous trouverez les archives Vermillon, qui regroupent les dossiers personnels, des conseils de combat et des renseignements utiles sur la vie d'Academia. En cas de besoin, n'hésitez pas à consulter les archives Vermillon. Visitons un petit peu. La salle des opérations. Nous sommes à l'état-major, à la 2e division tactique. Vous pouvez y obtenir des informations sur vos missions. Apprenez à connaître vos limites et à ne pas sous-estimer vos adversaires. Changez de niveau de difficulté. Je ne vais pas changer, je vais rester sur le niveau aspirant. Le niveau officier, je ne vois pas forcément le faire. Si vous vous trouvez en difficulté lors d'une mission, vous pouvez demander l'aide d'auxiliaires de combat. Ils peuvent même arriver que votre commandant se porte à votre secours. Vous pouvez recevoir l'aide d'autres aspirants durant les missions en activant l'option aide d'Academia. Ces aspirants sont appelés auxiliaires de combat. Ils se joignent régulièrement à votre équipe pendant quelques instants en remplaçant à tour de rôle l'un des personnages actifs. Ils combattent à vos côtés et vous permettent de gagner des points de renfort. Pour activer l'aide d'Academia, ouvrez le menu en appuyant sur option. Allez l'anglais, blablabla. En fait, il y a lui là. Je supervise l'activité des auxiliaires de combat. Tâchez d'obtenir un titre de coopération en cumulant suffisamment de points de renfort afin de bénéficier de certains privilèges. Les points de renfort et titres de coopération. Lorsque vous demandez l'aide d'Academia, des auxiliaires de combat remplacent momentanément blablabla. CPR vous permettent d'acheter des articles dans la réserve d'Academia. Donc ça c'est très intéressant parce qu'il y a souvent des... on peut débloquer des objets qui sont vraiment intéressants. Et ça évite d'utiliser des gypses pour acheter des objets. Et si vous accumulez suffisamment de gagner des titres, ça permet de gagner des titres de coopération qui vous donnent le droit d'utiliser des sorts et accessoires exclusifs. Sachez cependant que si vous passez trop de temps sans recourir à des auxiliaires de combat, vous risquez de perdre vos titres de coopération. Alors ça je savais pas que vous pouvez les perdre, vos titres de coopération. Si vous gagnez assez de points de renfort, vous pouvez les échanger contre des objets. Réserve d'Academia, donc utilisez les points de renfort pour acheter des articles à la réserve. Combien de PR avez-vous gagné? Je pense pas beaucoup. 0. Par contre, on a débloqué en fait ça, parce que j'ai beaucoup utilisé Ace, donc j'ai débloqué carte d'Academia et ça me permettrait d'améliorer l'attaque de Ace. Mais bon, je ne peux rien acheter vu que je n'ai pas de PR. Un bon soldat se remet toujours en question à chaque opération, même après un succès. Des choses peuvent toujours être améliorées. Il est possible de jouer à nouveau aux missions déjà terminées. Tous les personnages peuvent être utilisés lorsque vous rejouez ces missions. Les objets et XP obtenus lorsque vous rejouez les missions sont sauvegardés. Les missions doivent être rejouées depuis le début. Bonjour madame. Ministre de l'extérieur. Vous pensez vraiment que je vais avaler
que vous avez vu la mythique ombre vermillon? Il y a beaucoup d'appareils non identifiés, mais là c'est vraiment difficile à croire. Le truc qu'on a vu qu'on pouvait pas attaquer et tout. Salut, vous êtes de la classe? Que dalle, c'est bien ça, coucou. C'est gentil. Je suis le moque de la classe 2, mais quelqu'un de ma stature n'a pas besoin d'être... Mais quelqu'un de ma stature n'a pas besoin d'être présenté. Il est un peu présomptueux, hein, ce moque. Continuons à faire notre petit tour. Alors oui, le commandant de la classe 0, donc Kurasame, est l'un des 4 champions d'Academia, de Ruban. D'ailleurs, en fait, l'histoire des 4 champions est racontée dans le manga Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. Que je pense que, en fait, les 2 mangas qui sont parus, donc celui-là et celui qui était dans l'édition collector, peuvent être largement lus avant de jouer au jeu. Par contre, le bouquin, j'arrive pas à savoir s'il vaut mieux le lire avant ou le lire après. Je sais pas. J'arrive pas à savoir. Alors, voici le Crystarium. C'est ici que le département des archives conserve l'ensemble des connaissances de Rubrum. Avant de passer un examen, tous les aspirants viennent ici. J'espère y voir la classe 0 un jour. D'accord. Et là, il y a les archives Vermillon. Cet ouvrage se remplit d'informations et de vidéos à mesure que vous progressez dans le jeu. N'hésitez pas à le consulter souvent. Donc, il y a toutes les annales. Je crois que j'ai pas dû débloquer grand chose. La création d'Arsenal. Maréchal Cid prend le contrôle de l'Empire. Bon. Les personnages c'est déjà plus intéressant. Après il y a une description de tous les personnages, les différents eidolons, on en a parlé un seul, les ennemis rencontrés, les requêtes qu'on peut faire, on n'en a pas vu encore, et le manuel didactique où c'est là où il y a vraiment le didacticiel en entier avec marqué tout ce qu'on peut faire et tout, bref, le truc classique. Bon, j'ai pas passé une demi-heure à lire ça. On va s'en aller. Partons. Voilà, ici c'était le Crystarium. Alors on commence par où? Arcane. Ça me rappelle beaucoup FF8 en fait. Vous êtes au département de la magie. Nous travaillons sous la supervision du docteur Aretz. D'habitude, cette zone est réservée au personnel autorisé. Mais il paraît que votre classe mérite un traitement différent. Vous êtes les seuls à pouvoir aller et venir ici à votre guise. On a de la chance. Je doute que ce soit moi qu'elle est... que ce soit Reine qu'elle a envie de voir. What's the matter? Je trouve ce système particulièrement fascinant, ne serait-ce que parce que c'est Mère qui l'a développé. Oui, bien sûr. Donc lui, c'est pour pouvoir... C'est ici que nous confirmons que vous acceptez d'accomplir des défis. Les défis sont extrêmement confidentiels et ont été créés par le docteur Arichia. Lorsque vous acceptez un défi, le docteur Arichia vous fait alors parvenir des instructions le concernant pendant que vous êtes en mission. Quant à la mission pour laquelle vous avez besoin de votre accord, nous avons besoin de votre accord. C'est tout simplement parce qu'au cours d'un défi, l'échec amène irrémédiablement la mort.
Le docteur pense que surmonter ce genre d'épreuve ne peut que vous aider à devenir plus fort. Elle comprend malgré tout que les risques sont réels, c'est pourquoi nous avons besoin de votre autorisation. Si vous accédez de recevoir des défis pendant les missions, une icône représentant une enveloppe apparaît en haut à gauche de l'écran à chaque fois que l'on vous en propose un. Pour en vérifier le contenu, blabla. Remporter les défis influe grandement sur le résultat du bilan et permet de recevoir des récompenses à la fin de la mission et au moment même de la réussite dans le cas d'un défi marqué d'une enveloppe rouge. Il arrive que certains défis se révèlent impossibles pour votre équipe ou qu'ils ne soient plus réalisables au moment où vous les consultez. Alors réfléchissez bien avant d'en relever un. Refuser un défi n'entraîne aucune pénalité, mais si vous acceptez et que vous échouez, le personnage que vous dirigez se verra infliger un châtiment mortel. La mort est partout dans ce jeu. Partout! Partout! Accepter. Bref, est-ce que j'accepte ou pas les défis? Bon, on peut les accepter pour l'instant. Excellent, je savais que la classe 0 serait de taille. Le docteur et moi espérons que vous ferez d'énormes progrès. Bonne chance. Tu peux me souhaiter bonne chance, en effet. Je suis pas sûre que ce soit moi qu'elle veut voir. I'm busy now. Vous êtes dans la même classe que mes petits chéris. Je sais pas. Je sais pas. Bon. On va l'écouter. Ace et les autres, les enfants adorés, ne subissent pas les effets du brouilleur de l'Empire. Pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes amours sont à part, contrairement à vous. Si vous avez compris, j'ose espérer que vous ferez en sorte de ne pas être un poids pour eux. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai obtenu une super potion et le temps est passé. On va finir de faire le tour, mais vu qu'il reste que 2 heures, je ne parlerai pas avec une autre personne. Ça va pas le faire. Parce qu'une fois qu'on est arrivé à 0, en fait, on est appelé pour aller faire une mission, donc on ne peut plus faire de discussion, plus rien, quoi. Donc, il va falloir choisir avec qui je vais discuter. Vous êtes à l'Arsenal. Officiellement, il s'agit du 6e laboratoire de l'Arsenal. Nous nous chargeons de développer toutes les armes du Dominion. Si vous avez besoin de nouveaux équipements, venez nous voir. Ok. Vous êtes là. Donc ça, c'est la boutique. Et on peut acheter des trucs. Mais j'ai pas assez d'argent. Je suis ballot. Motivé, motivé, motivé. Faut se motiver, motiver, motiver. Restons motivés. Alors. C'est moi qui m'occupe de la classe 12. Ils sont un peu spéciaux. Ça veut dire quoi ça? Ils sont un peu spéciaux. Ils ne m'écoutent jamais. Ça m'épuise. T'as vu en même temps comment t'es habillée? On dirait... Je sais pas. C'est moi qui... Je sais pas. Bizarre. Apparemment, il n'y a rien d'autre à faire ici. Oui, c'est un peu ça, ouais. Une tête de doudou. Le salon.